Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des gâteaux ultra bons. Vous allez voir, ils sont faits avec des fromages vache qui rit. Ils sont sans œufs et c'est vraiment excellent en goût. Vous pourrez bien sûr varier la forme, la décoration, etc. Là j'en ai eu pour une quarantaine de biscuits de taille assez grande. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Je vous donne donc la liste des ingrédients. Alors il nous faut 125 g de beurre à 82% de matière grasse, 3 fromages de forme triangulaire donc, un sachet de sucre vanillé ou de l'arôme de vanille liquide, 4 g de levure chimique, 125 ml d'huile de tournesol, 100 g de sucre semoule très fin ou alors sucre glace et 400 g de farine type 45. Alors dans un plat, un bol par exemple, vous allez venir travailler à la main votre beurre, le sucre et le sucre vanillé. Alors mon beurre est encore un petit peu froid, mais vu que ma main est chaude, alors j'essaye de le rendre un peu plus mou. On va bien travailler le tout jusqu'à ce que ça prenne, jusqu'à ce que ce soit comme une sorte de crème. Voilà, et puis on va venir rajouter nos fromages. Alors on ne met pas de pincée de sel évidemment parce que le fromage, il y a déjà du sel dans les fromages. Alors c'est une recette très ancienne, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup ces gâteaux-là. Donc je les fais souvent pour l'Aïd. Et là on va venir rajouter l'huile, 125 ml. On travaille le tout jusqu'à ce que l'on obtienne donc une vraie crème. Alors comme je vous le dis toujours, les gâteaux maghrébins se font à la main. Vous pouvez faire au robot pâtissier, mais utilisez la feuille. Après, ce sont des gâteaux que voilà, on fait vraiment très vite. Ce n'est pas compliqué. Alors ici, j'avais 300 g de farine parce que je fais toujours à l'œil. Vous savez, les gâteaux comme ça, on fait à l'œil. J'ai mis les 4 g de levure chimique. Vous allez voir par la suite que je vais rajouter de la farine, une centaine de grammes. J'ai pesé à la fin. Donc, ça me fait exactement 400 g de farine type 45. Et non pas la type 55 qui assèche vos gâteaux. Voilà, je viens rajouter 100 g de plus. Et on va venir ramasser la pâte. Alors, à partir du moment où vous avez une pâte avec du beurre, ne la pétrissez pas. Juste, vous allez essayer de ramasser votre pâte. Je ne coupe pas, j'accélère un peu la vidéo. Comme ça, vous avez toutes les étapes. Voilà, il ne faut pas que ce soit une pâte trop sèche. Utilisez l'autre main pour débarrasser l'autre main de tout ce qui est collé. Et puis, vous allez rouler comme ça pour ramasser toute la pâte. Voilà, on va juste appuyer histoire d'être sûr que tout est bien mélangé. Et c'est bon, votre pâte est prête. Il n'y a pas besoin de temps de repos. Vous allez la travailler directement, la façonner directement. Là, j'ai mis du film alimentaire pour éviter que ça ne sèche au moment où je travaille ma pâte. Ici, j'ai fait des grands biscuits, vraiment très grands. J'ai pesé ces 20 grammes par biscuit. Et vu que mes caissettes étaient très grandes, alors j'ai fait ce format-là, donc 10 cm quand même. Après, vous pouvez faire vraiment des plus petits biscuits. Vous aurez une plus grande quantité. Et
surtout, faites la forme que vous souhaitez. Vraiment, ça, c'est, vous pouvez faire des formes rondes, en forme de lune, etc. Vraiment, ça, c'est au choix. Une fois qu'on a façonné nos biscuits, on va enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante, et on laisse cuire 14 à 15 minutes à surveiller. Il faut que ça prenne une légère coloration. Faut pas que ça brûle, ni que ce soit trop cuit. Là, c'est pour vous montrer que je façonnais sur une autre plaque, que j'enfourne également après la cuisson de la première, et vous laissez refroidir totalement avant de venir prendre du chocolat blanc ou du noir, ou les deux comme moi. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez pas de chocolat, vous pouvez passer vos biscuits, badigeonner avec un pinceau avec de la confiture d'abricot, puis vous passez dans des gaufrettes râpées ou alors de la noix de coco. Ça, c'est vraiment au choix. Là, je vous donne un exemple. Donc, chocolat blanc. J'en ai eu, je crois, pour environ 400 grammes, 450 grammes de chocolat noir et blanc. Donc, 2 paquets à peu près. Voilà, vous les passez dans le chocolat. Votre chocolat doit être pâtissier, non pas du chocolat classique, mais chocolat pâtissier. Vous essayez d'enlever l'excédent de chocolat et puis vous allez décorer avec la couleur inverse. Donc, chocolat blanc, on décore avec du chocolat noir et vice-versa. Voilà, comme je vous disais, chocolat noir pâtissier pour le reste. Vous laissez totalement sécher avant de mettre dans les caissettes. Alors, si votre cuisine, il fait très chaud dans votre cuisine, vous pouvez ne pas mettre sur le plan de travail, mais mettre sur des plaques et mettre un petit peu au réfrigérateur. Et pour la conservation, je mets dans une boîte. Je laisse dans un endroit qui est assez frais. Et si vraiment vous n'avez pas d'endroit qui est un peu frais, eh bien, vous mettez au réfrigérateur. Vous laissez, ça se conserve très très bien, une quinzaine de jours sans problème. Et voilà donc le résultat. Moi, j'ai mis un petit peu de feuilles d'or par-dessus pour la déco. Ça, c'est vraiment au choix. Ils sont excellents au goût, vraiment à essayer. J'espère que vous allez me faire vos retours. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions, un maximum de likes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, toujours dans la série des gâteaux pour l'Aïd, ou pas d'ailleurs, juste pour se régaler. À très bientôt.